parler de son long métrage Requin Chagrin. C'est un long métrage qu'il vient de réaliser, on en parle avec lui. Bonjour Jean-Luc. Bonjour Christophe. Je suis ravi de vous accueillir parce que Requin Chagrin, c'est pas une histoire comme ça de quelques semaines, de quelqu'un qui se dit tiens je vais faire un long métrage. C'est une histoire de 30 ans. Ça fait 30 ans que réaliser un long métrage comme celui-ci, ça vous trotte dans la tête. Comment naît l'idée de réaliser un long métrage comme celui-ci ? L'idée, c'est pas tant l'idée, l'idée, elle est là depuis longtemps parce que j'ai commencé par faire de la fiction au cinéma en 83. Avec un film sélectionné au Festival de Clermont-Ferrand. Voilà, Clermont, qui a été acheté par France 3, qui a été vendu à la télé, qui a bien tourné. Et après, j'ai travaillé comme réalisateur à la télévision. Et notamment à cette station de France 3 Limoges. On s'est rencontrés dans d'autres occasions ici. Et faire ce film, l'histoire du film, c'est un fait divers. L'échouage de quelques kilos de cocaïne sur une plage qui va réunir une dizaine de personnages. Des douaniers, des gangsters, des truands un peu atypiques. Et tous ces personnages ont un point commun. Ces personnages sont insatisfaits. Ils ont tous un rêve, ils voudraient tous devenir autre chose, être autre chose. Ils ont l'impression qu'ils ne sont pas à leur place. Ils ne sont pas à leur place. Ça vous plaît, hein, les personnages comme ça, un peu rugueux, un peu atypiques, qui donnent prise à forcément des histoires à raconter. On ne va pas dévoiler tout ça, mais évidemment, chacun va pouvoir aboutir jusqu'au bout du film à quelque chose qui ressemble à leur rêve, finalement. Ces personnages sont tous bien trempés. Comment on choisit les comédiens lorsque l'on fait un film en indépendant ? Le choix, j'ai travaillé avec par exemple, Bernard Lanuzel. Ça fait 30 ans qu'on travaille ensemble sur des courts-métrages, qu'on a fait beaucoup de choses ensemble. Et puis, les hasards. Nicolas Rey, par exemple, avait travaillé avec moi sur des documentaires comme voix. C'est un comédien qui fait beaucoup de voix de documentaires. Et un jour, en le voyant faire une voix, je me suis dit, mais il a vraiment le physique du personnage. Et puis les autres, c'est un petit peu en observant, en regardant. Et un univers qui vous va bien, c'est quoi? C'est celui de Gérard Houry, c'est celui de Black Edwards. C'est cet univers-là qui est un peu le vôtre? Oui, je pense qu'il faut une dimension poétique. On ne peut pas être dans le réalisme total. Il y a une folie. Il faut qu'il y ait une folie dans la comédie. La comédie traite de sujets profonds de société, mais en même temps, le rire déclenche tout un processus de compréhension des choses. Le gars qui va marcher sur une peau de banane, qui va tomber, qui va se faire mal, ça commence par une erreur d'orientation, une glissade, et la chute et la douleur. Et ça finit par le rire. Si on ne rit pas, on n'a pas interprété, l'inconscient n'a pas compris le processus, donc il faut rire. Alors, pour rentrer dans cet univers-là, je vous propose de regarder un extrait de Requin Blanc, le long métrage réalisé par Jean-Luc Blanchet. On se retrouve tout de suite après avec lui, bien sûr. Des caisses comme celle-là? Ouais, Jean-Luc, on reconnaît les paysages de la Charente-Maritime, là. Pourquoi vous avez tourné là-bas? J'ai tourné là-bas parce que je suis installé là-bas. J'ai installé ma société de production à Ars-sur-Gironde, un petit village à côté de Talmont. Et j'ai essayé de travailler avec des gens de la région, avec des entreprises de la région qui m'ont donné un coup de main pour faire ce film, que ce soit pour les vols en hélicoptère, que ce soit pour les camions, tous les véhicules, les voitures américaines, le bowling de Méché. Enfin, beaucoup de PME m'ont donné un coup de main, beaucoup d'initiatives individuelles aussi qui sont... Pour résumer, c'est une réponse courte, hein, Jean-Luc. C'est compliqué de réaliser un long métrage lorsqu'on est indépendant et qu'on n'a pas des machines de guerre derrière soi? C'est comparable à courir un 100 mètres olympique avec des chaussures de scaphandrier. Oh, comme ça, l'image est nette. Oui, parce que ça parle beaucoup de scaphandrier, le film. Oui, c'est clair, on comprend tout quand vous dites ça. Voilà, et c'est très compliqué, c'est très dur, c'est très long, c'est beaucoup de travail.
1 an et demi de travail sur Requin Chagrin. J'ai hâte, Alors, si comme Delphine vous avez hâte, il n'y a rien de plus simple. Vous pouvez aller sur la page Facebook de Requin Chagrin. Vous connaîtrez les lieux où sera présenté Requin Chagrin, les lieux où vous pourrez rencontrer aussi Jean-Luc Blanchet, parce que vous l'avez compris, il est passionné de cinéma, il est passionné d'image et il partagera avec vous évidemment sa passion qui est contagieuse et généreuse. Merci beaucoup Jean-Luc, réalisateur, madame, monsieur de Requin Chagrin. De m'avoir reçu. Mais avec grand plaisir. Alors, on va tout à l'heure parler évidemment